Les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Vidéo un peu spéciale, comme vous pouvez le voir, c'est une vidéo tournée. Enfin, je sais pas si vous le ressentez, parce qu'on est quand même sur l'onglet, voilà, la scène de base où il y a quand même le chat qui est là, mais c'est bien une vidéo tournée. Alors pourquoi? Parce que j'ai pas streamé cette semaine, et j'avais quand même envie de vous montrer l'évolution de ma collection de cartes Pokémon. Alors c'est pas une ouverture, enfin si, c'est une ouverture en soi, mais de cartes que j'ai achetées directement sur Vinted, pardon, grâce à l'ami Spirit. Donc vous allez voir, hein, c'est une vidéo un peu comme une VOD en fin de compte, parce que je vais pas vous faire de cut. Je vous ai quand même mis un son en fond, histoire de faire une petite ambiance sur la vidéo. Et donc on va juste ouvrir le petit colis que Spirit nous a fait, et puis on va en même temps en profiter pour remplir notre petit classeur avec la collection qui avance plutôt bien. Et puis à la fin, je vais vous montrer un petit peu où est-ce que j'en suis dans mon Pokécardex. Ouais, effectivement, je me suis fait un petit café, un petit mocha que j'ai déjà terminé. Je vais faire une vidéo là, comme ça, sur YouTube. Vu que j'ai la flemme de faire des lives en ce moment, je tiens quand même à vous montrer, vous qui suivez sur la chaîne de VOD, l'avancée de mon Master Set. Donc c'est parti, hop, je vous montre ça. Donc voilà, petit emballage de Spirit, hein, voilà, bien fait. Je le retourne pas parce que bien évidemment, il y a mon adresse derrière. Leak? Non, on va éviter quand même. Ça pourrait être pas mal d'éviter les leaks là-dessus. Hop, on va s'ouvrir ça. Et normalement, j'ai acheté, alors, 3 cartes AR, une full art. Je sais même plus ce que j'ai acheté. Je sais qu'il y en a, je sais qu'il y en a quelques-unes, je sais que je les ai achetées. Hop, attendez, je regarde ça hors cam, c'est quoi? Est-ce que Spirit m'a mis un petit mot d'amour? J'espère, en vrai. Mais non, fiche destinataire, c'est tout. Ah, il n'y a pas de petit mot, il n'y a pas de petit mot de Spirit, je suis tellement déçu. Bon alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors ouais, il me disait qu'il avait fait l'emballage dans une mini tin. Donc plutôt cool, sachant que je n'avais toujours pas eu une seule tin. Alors c'est les tins, pas de la saga 151, celle-là. Ça doit être peut-être évolution à Paldea ou un truc du genre. Oh là là les gars, putain, il va y avoir du hit dans cet unboxing. J'espère que vous êtes ready, ceux qui regardaient cette VOD. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce petit carton? Juste un petit carton pour protéger. Il y a même du papier à bulles. Je pense Spirit, il a fait ça bueno. En vrai, pratique la mini-tin pour ranger les cartes et pour les envoyer. C'est pas mal. Je sais pas si ça m'étonnerait que quand même que Spirit il fasse ça avec tous les envois qu'il fait sur sa page Vinted. Mais c'est pas déconnant. Donc ouais, il y a aussi des cartes reverse, c'est ce que j'ai pas dit. Ouais, il m'a tout slivé. Ah ouais, il a mis ça dans les sleeves de... Ouais, excusez-moi, j'ai leak un peu là. On va quand même se faire comme si c'était un tirage d'une... comme si c'était un vrai pack, on va se dire. Donc voilà, de la reverse, hop. Le Vena reverse, Rondoudou reverse. C'est que des reverse que j'avais pas, hein, du coup, hein. Magnéton reverse. Oh la gros doudou full art. Oh là là. Oh le hit de malade. La gros doudou full art, du coup, que je n'avais point. Oh, attendez, qu'est-ce que je fais? Le Tétart, qui est juste tout bonnement magnifique, hein. Vraiment une des plus belles cartes. Je vous la remontrerai après, parce que je vais les re-sleeve dans les sleeves que je vais garder. Le petit Chenipan. Le petit Lipoutou full art aussi. Donc voilà les grosses cartes, et derrière il a mis les dernières reverse pour pouvoir protéger les plus belles cartes, quoi. Donc voilà, une petite dizaine de cartes, un peu plus qu'un booster, et ça régale, quoi. Donc ouais, j'ai acheté ça au Poteau Spirit, d'ailleurs il fait encore quelques ventes sur son Vinted, donc n'hésitez pas à lui demander son Vinted sur mon Discord si jamais ça vous intéresse. Hop. Bon bah c'est bueno, je vais sortir les petites sleeves. Que j'aurais quand même pu le préparer avant de lancer, ça aurait été quand même un peu plus... Ça aurait quand même été un peu mieux, mais bon, hein. Et sur le côté, bien évidemment, on va se mettre le Pokécard Dex. Je vous dis, hein, les gars, là, c'est comme si on était sur un live, vous regardez la vidéo, vous vous dites, le mec fait pas de montage, effectivement, je n'en fais pas. Mais sur les lives, ça marche très bien, donc un peu la flemme, je vous l'avoue. Alors, on va se re-sleeve la carte, du coup. Hop, et on va commencer dans l'ordre qu'on a là. Donc le petit métamorphe, on va trouver une place directement après dans le classeur. Attendez, je vais dézoomer comme ça, vous aurez plus d'espace, plus de visibilité. Hop, ça c'est mon micro.
On s'en fout de le voir à la cam. Hop. Alors, donc déjà le métamorphe. Allez à la page de métamorphe. Donc le Master Set avance plutôt bien, en fin de compte. Plutôt content. Enfin, forcément, c'est les AR qui vont coûter un peu plus cher. On va voir si j'arrive encore à faire quelques... Les AR et les SAR qui vont me coûter un peu cher, mais à voir si je peux faire encore quelques petits échanges, bien évidemment. Regarde, il y a des cartes qui sont... Ça s'est collé un petit peu. Je suis désolé, hein, je suis mal cadré quand c'est comme ça. Tout simplement parce que c'est la cam de base que j'utilise pour les lives et j'ai un peu la flemme de la déplacer pour être après mal cadré encore sur mes trucs. Hop. Donc la métamorphe en reverse, vous pouvez la comparer là avec Lolo juste ici. Ouais, si attends, avec la lumière on va quand même un peu mieux voir. Et là celle-là. Voilà, vous voyez un peu plus le brillant des deux cartes. Je sais pas desquelles je suis le plus fan, mais c'est vrai qu'il y a quelques zolos quand même qui sont très jolis. Très jolis. À voir si je me dis... si je me tape une déterre à mettre toutes mes... parce que j'ai tendance à les superposer. Ce qui est un peu dommage parce que du coup on voit plus les zolos. Alors après c'est pas bien grave sur les communes. Par exemple là, qu'est-ce que j'ai comme commune? Donc là la Magikarp là, c'est une reverse. C'est pas bien grave si derrière on voit pas la commune. Mais j'avoue que sur les zolos je me tâte à les mettre toutes au fond du classeur. Parce que bon en soi il y a... Il y a là la place. Il y a quand même pas mal de place donc je pourrais faire ça une page avec... je sais pas combien il y a de holo. J'ai regardé sur Pokécardex, je crois que c'est noté. Il y en a... Non, ça c'est les ex. Il y en a quand même 25. 25, ok. 25, on a combien dans une page? 9, 18. Ouais, ça ferait un peu plus... Ça ferait 3 pages. Un peu moins de 3 pages. Ça peut éventuellement se faire comme ça. Alors, donc là maintenant, qui on a? Ectoplasma 94, c'est la page juste avant. Hop. La reverse de Ectoplasma. Je crois que j'avais noté sur mon Pokécardex toutes les cartes que Spirit allait m'envoyer pour mettre le truc directement à jour. Il me semble que oui. On revérifiera une par une, mais là je le vois en temps réel et ça a l'air d'être quand même bien le cas. Hop, on se reslive la carte. J'espère que vous avancez bien sur votre Master Set, enfin si c'est votre objectif, ou sur votre set de base, si c'est aussi juste l'objectif. Donc je crois que la différence c'est juste le Master Set c'est avoir toutes les cartes, donc communes, toutes les cartes, les avoir aussi en reverse, celles qui sont disponibles en reverse. Alors là on a Voltorb, Voltorb bah, c'est sur la page d'avant, que je n'avais pas non plus en reverse, hop, vous le voyez pas là. Il est de ce côté-là de la page. Mais j'avoue que la carte de Electrode, je la trouve juste magnifique. Hein. Franchement, j'aime beaucoup le rendu de cette carte, alors que c'est vraiment un Pokémon que je porte pas trop dans mon cœur, hein, honnêtement. Je reslive la carte, bien évidemment. Ouais, je les prends avec les mains, je prends pas forcément trop de tact avec. Soit il n'y a que les AR et les SAR où j'essaie de faire un peu attention. Je n'ai pas vocation à le vendre. C'est vraiment une collection que j'ai envie de terminer. Et après, puis après peut-être clap de fin par rapport à tout ça. D'ailleurs, là, au moment où je tourne la vidéo, je vois déjà quelques images qui circulent de la nouvelle série avec les shiny de Pokémon de Paldea, là. Et ça a l'air d'être très joli. Je sais pas si je me remettrai dedans, parce que c'est quand même des collections qui sont assez onéreuses. Là, de ce que j'entends, les estimations de Master Set, c'est à peu près du 1200 euros. J'en suis pas encore, hein, loin de là. Pour l'instant, j'ai investi à peu près un peu plus de 500 balles, je crois. Ou tout juste 500 balles, quelque chose comme ça. Mais j'en suis encore loin quand je vois le nombre d'AR ou de SR qui me manquent et qui sont forcément, bien évidemment, les plus chers à aller acheter à l'unité. Mais bon. Est-ce que je reviendrai avec une grosse ouverture? Je n'en sais rien. Dans tous les cas, moi j'essaie d'aller l'acheter à la Fnac. Parce que la Fnac, c'est vraiment les boss en termes de prix. Contrairement aux autres grandes surfaces, aux autres surfaces qui vendent beaucoup plus cher.
Mais la Fnac au Mans, malheureusement, est déjà passée à... j'ai oublié le nom de l'extension en cours avec Gare de Fer dessus. Faille paradoxale, non, je crois. Ouais, ça doit être quelque chose comme ça. Donc, à voir. À voir si je referai des ouvertures ou non. Je compte sur mes copains qui font des ouvertures et qui auront, eux, la chance d'avoir des belles cartes qu'ils ont éventuellement en double pour aller leur acheter ça. Hein. Comme je dis, je préfère donner de l'argent, que ce soit à mes amis ou à mes viewers, plutôt que qu'à des inconnus sur des trucs d'achat. Et puis au moins, quand tu achètes plusieurs cartes à quelqu'un et qu'il te les envoie, bah là, en l'occurrence Spirit, qui avait voilà, vous pouvez voir pas mal de cartes que je n'avais pas. Et bah ce qui est pratique, c'est que comme j'ai tout acheté d'un coup, ça évite de se taper des frais de port à chaque fois. Parce que acheter une carte par-ci par-là, quand tu tapes plein de frais de port derrière, ça casse un petit peu les couilles, hein, je vous avoue. Le Tadmorph, est-ce que je l'avais bien coché? Je pense que oui. Tadmorph 88. En plus, c'est cool là sur cette vidéo. Je vous mets une petite musique de fond et tout. J'avoue, je régale. Hein. D'habitude, sur le live, il y a quasiment jamais de musique de fond. Attendez, on va finir avec les trois dernières rivers. Là, on a Magnéton qui est juste là-haut. Vous voyez pas la cam, mais il est bien là, Magnéton. Hop. Hop là. Mais ouais, les Pokémon Shiny là qu'ils ont montré dans la nouvelle extension, là, ça a l'air quand même pas trop déconnant. En fait, après, il y a toujours une hype autour des Pokémon Shiny, hein, bien évidemment. Mais le taux de rate, il est. Enfin, le taux d'obtention d'une carte Shiny, il a pas l'air incroyable. Hein. On avait ouvert du Destiny Radieuse sur la chaîne de Zotorock. Il m'avait offert donc un coffret avec 3 ou 4 boosters, je crois. Il me semble que c'était 4 boosters. Et dedans, je n'ai eu une seule shiny, Badabouin en plus, qui est clairement la seconde forme de Pokémon que je méprise le plus. Comme quoi ça me sert de leçon. Je m'attendais vraiment pas à avoir ce Pokémon-là, un autre aurait été mieux. Mais bon, on prend quand même, sachant que c'est un cadeau. Puis on avait eu un Pyrobut V et un Sinistrail V. J'aime beaucoup en plus Pyrobut, donc assez content d'avoir ces petites cartes. Je sais pas trop encore où je les mettrais. Pour l'instant, j'ai juste Sleeve et mis dans un deck avant d'éventuellement les ranger quelque part. On verra bien. Hop, le Levénard, je pense que je l'avais aussi. Hein. Moi, il me semble que j'avais vraiment tout coché. Hop, petit rondoudou là. Hop, j'allais mettre 5 étoiles à Spirit après cette vidéo quand même, c'est important. De tout bien noter. Les bons comptes font les bons amis, comme on dit. Rondoudou, qui est lui le numéro 39. Je sais qu'il est sur un côté droit. Je commence vraiment à savoir. Bah là, il est juste là. Je commence vraiment à savoir comment sont placées certaines cartes. Comme vous pouvez voir, ils m'ont toujours Fenard. Et vous avez pu voir aussi qu'il me manquait encore Arbok. Je crois que j'ai un pote qui l'a eu en double Arbok. Donc il me semble que je lui ai demandé de me le mettre de côté. Alors, on va passer aux cartes AR. Donc en l'occurrence, Chenipan. Là, je vais prendre un peu plus de temps de vous montrer les cartes. Parce qu'elles sont vraiment jolies celles-là. Alors. Les cartes AR doivent aller de ce côté-là. Alors, la 172, où est-ce qu'elle va? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et ben, elle va tout en haut à gauche. La Chenipan. Ça se Chenipan, le tétarte là d'ailleurs. Elle est vraiment. Enfin, il n'y en a pas vraiment une qui est loupée, hein, j'ai l'impression quand même, sur cette saga. Je vais vous le montrer sans sleeve. Cette carte est belle. Je vous fais même le plaisir de vous faire un petit zoom dessus. Vraiment très joli. Plusieurs chenipans qui sont sur l'image. Forcément, celui-là, c'est celui qu'on voit le mieux. Il y en a un petit qui est caché là. On en voit la petite queue d'un autre. Et là, on voit la tête de l'autre. Voilà, c'est à travers une feuille qui est à moitié mangée par ces chenipans qui se gavent. D'où l'attaque mange-feuille. Très jolie carte. Très jolie carte. Plutôt team chenipan ou team aspico d'ailleurs? Team chenipan ici. Clairement, Papillusion.
au-dessus de Dardanian. Même si je trouve quand même le design de Dardanian très stylé. Après, je pense que j'ai ce souvenir de l'animé où Dardanian était un Pokémon très agressif. Donc j'avoue que... et puis j'avoue que... euh, putain, j'arrive même plus... Conconfort, je le trouve assez stylé comme Pokémon. Enfin, je le trouve joli par rapport à Chrysacier. Donc à voir. Ah putain, regardez-moi cette carte, regardez comment elle brille. C'est une dinguerie. Ce n'est pas un montage, mesdames et messieurs. Les effets sont magnifiques. Magnifiques, magnifiques. Très très jolie carte. Vraiment une des plus belles cartes de ce set, ce Tétart. Très très sympa. Bon, oui, j'avoue que les cadrages des cartes sont pas forcément incroyables, mais bon. Moi en plus ça a de la valeur pour moi parce que voilà, ça vient d'un ami. Donc forcément, c'est cool quoi. Comme je vous dis, c'est pas des cartes que j'ai achetées à des inconnus, donc ça me fait d'autant plus plaisir. Hop. Toute l'année, vous me régalez sur les lives, donc moi, c'est à mon tour de vous régaler en achetant vos surplus, quoi. Elles sont jolies. Hop. Oh putain, vivement. T'imagines la page complète, là? Dinguerie de ouf. On passe sur cette page-là, du coup. Il n'y a que 3 cartes. Je crois que les 2 dernières cartes qu'on a, donc les full art sont ici. Hop, on va commencer par le gros doudou qui va prendre sa place à côté d'Alakazam, semblerait-il. Hop, attendez, je vous le montre quand même. C'est sûr que là, il y a quand même, enfin, il y a quand même de la brillance sur ces cartes-là, mais c'est pas les plus jolies. Pourtant, elles sont plus rares que celles que je viens juste de mettre en classeur. Mais, ouais, si, quand même, c'est quand même assez brillant, quoi. Très sympa. Ce petit gros doudou. Hop là. Et la dernière carte, du coup, de ce petit lot proposé par la Miss Spirit. Par contre, j'ai vraiment pas de chat, hein, parce que tous les cadrages sont dramatiques. Je suis en train de regarder le bas de la carte, comment il est beaucoup plus épais que le haut. C'est un truc de ouf. C'est pas la seule comme ça. Mais bon, c'est compliqué d'avoir du... comment dire? Du PSA 10, comme on dit. Les cartes, j'ai pas pour vocation de les faire grader, hein, j'ai vraiment la vocation de me les garder pour moi. La 191, elle va juste là. À côté de Kangourex. Et voilà. Les cartes sont bien sleeve. Et je vais pouvoir vous faire un petit tour du proprio, bien évidemment. Vous allez pouvoir voir toutes les cartes que j'ai. Juste si au niveau de la focale on est bon. On a l'air d'être bueno. Hop. Cette page-là, elle est parfaite. Il y a toutes les rivers sont là aussi. Ça commence à être bien blindé par ici. Là, vous pouvez voir quasiment terminé aussi. Je ne vais pas faire le point sur toutes les rivers. De toute façon, je pense, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre mon Pokécardex dans la description. Comme ça, si jamais vous avez envie de voir où est-ce que j'en suis, vous avez l'info. Voilà, donc là, il manque le Arbok qui est là. Ici, il manque le Fenard aussi, qui est ici. Sinon, toutes les cartes, donc jusqu'à 165, bah, bien évidemment, avec le nombre de packs qu'on a, on les a toutes. Putain, c'est agréable à regarder, hein. Je suis content, hein. Même si c'est pas genre je vais inviter du monde à la maison et je vais leur dire hey, tu veux voir mon petit classeur là, tu veux voir le Master Set là? Des gens qui en ont rien à foutre. Je sais pas trop, franchement, je suis juste content, c'est de la satisfaction personnelle. Vraiment. Et c'est beau. C'est très beau. Et là, voilà, on commence à arriver. Donc la fin des 165 est là. Il n'y a aucune. Donc là c'est Bulbizarre, Florizarre, Carapuce, Carabaf, Salamèche, Reptincelle. Et là, après, on passe aux autres. Les AR. Donc il doit y avoir peut-être un Nidoking quelque part dedans. Qu'est-ce qui manque? Attendez, je vais vous le dire. Alors, ça, je peux le dire parce que je l'ai sous les yeux. Il y a Pikachu là, Nidoking, Psychoquack. D'ailleurs, Psychoquack, faut que je vois avec Max parce qu'il en avait un qui m'avait gardé de côté. On a un Matchopper qui vient là. Oh, pourquoi j'avais pas coché que j'avais. Monsieur Mime. Là, il y a. Il y a Monita qui vient là. Je crois que Zotorok, il en a un pour moi. Je sais pas s'il a un Draco aussi de plus, parce que là, il manque Draco aussi. Donc en soi, pour ces cartes-là, ça va potentiellement avancer bien grâce aux copains.
Là, Florizard, Dracofeu, bien évidemment. Euh, Là, on a Arbok, Fenard. Là, après, là, ça c'est bon. Hop, là aussi c'est bon. Là, on aura Elector, Mew, transfert de Léo, aide de Nina. Faut que je vois d'ailleurs aussi avec Zotoro, parce que je vois qu'il l'a en double. L'invitation de Erika, on l'a là. Là, bon, bien évidemment, c'est le charisme de Giovanni. Je n'ai pas en AR. Florizard X. Dracofeu, bien évidemment. Enfin, Florizard SAR, pardon. Dracofeu qui viendra là. Tortank aussi qui viendra là. Le Alakazam, du coup, qu'on a ici. Là, on a aussi donc Elector. Invitation de Erika en SAR. Charisme de Giovanni. Et là, pour finir, les 3 dernières gold. Et là, après la page, là, c'est terminé. C'est terminé. Juste derrière, j'ai mis les énergies brillantes. Et les cartes, du coup, promotionnelles. Comme vous pouvez les voir là. Donc très jolies. Bon, j'ai mis la carte en métal aussi qui est là. Parce que bon, mis à part la mettre là, je ne sais pas. Et puis en plus, ça permet de faire une page complète. Et derrière, il n'y a plus rien. Mais éventuellement, je me dis, je pourrais mettre les holos là. Comme ça, au moins, ça permettrait de les voir. Au début, je pensais que dans ce classeur, j'aurais pu mettre les reverse et les non-reverse dans le classeur. Mais il n'y aura pas assez de place. Enfin, dans ce classeur-là, qui est le classeur de la saga 151. Après, bien évidemment, vous pouvez me dire que je peux acheter un classeur plus grand. Mais bon, quitte à avoir la saga 151 et avoir ce classeur, autant mettre ça dedans. Voilà, et ben écoutez, je vais m'en arrêter là. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo tournée sous le pouce. 20 petites minutes comme ça de blabla à moi-même, enfin de moi-même vers vous, hein, qui regardez peut-être cette vidéo, je l'espère. Prenez soin de vous, et puis bah écoutez, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Salut, bye bye.